Dans les réseaux sociaux, l'affaire Hervé Patrick Opianga défraie la chronique. L'homme d'affaires et ancien ministre serait poursuivi par la justice pour des faits politiques. Mais dans ce journal, vous allez le voir, il fait face à la justice pour des faits de mœurs. Gabriel Guilhelemami, Guy Franklin Mangenga pour les détails. L'affaire Hervé Patrick Opianga, sujet largement abordé et commenté dans les réseaux sociaux. Il serait poursuivi par la justice pour des faits politiques, notamment ceux liés au référendum 2024 où il aurait prôné pour le non au sujet du projet de nouvelle constitution. Des faits qui semblent ne pas concorder avec ceux de la justice. L'état-major des forces de police judiciaire saisi par le procureur de la République indique qu'un soit transmis leur aurait été adressé le 19 novembre 2024, lequel indique clairement qu'il faut procéder à l'interpellation de sieur Hervé Patrick Opianga pour répondre à une plainte pour violence, inceste, séquestration et usage de faux. Il s'agirait d'une affaire de mœurs où sieur Opianga aurait abusé d'une mineure, fille de son épouse. La plainte aurait été rédigée par le géniteur de la jeune fille. Après vérification, une convocation aurait été adressée à sieur Hervé Patrick Opianga où il devait répondre le mercredi 20 novembre 2024 à 12h. Une plainte émargée par ses avocats qu'il n'aurait pas répondu alors qu'il aurait annoncé qu'il ferait une déposition et qu'il devait se présenter. Une deuxième plainte lui aurait encore été adressée et déposée à son domicile. Sieur Opianga n'aurait toujours pas répondu. Jusqu'alors, il serait dans la nature et donc introuvable. 2017 marque la date du début des faits. En 2020, la fille aurait fugué du domicile de sieur Hervé Opianga pour une ville de l'intérieur du pays, lieu de résidence de son géniteur. Fort malheureusement, elle aurait été récupérée par des hommes armés au domicile de son géniteur pour celui de sieur Opianga. Pas de confusion entre les affaires politiques et celles liées aux mœurs. Sieur Opianga serait interpellé pour se faire entendre sous le régime de la garde à vue sur les faits reprochés. Il a encore la présomption d'innocence, donc non impliqué dans l'affaire. L'enquête se poursuit et nul n'est au-dessus de la loi.